plus là. Nous avons qu'à toutes les couilles. Ah non, il n'y a plus. C'est printemps, c'est milieu d'été. J'ai eu un petit créneau. C'est très bon. Dommage que ce soit pas des jackfruit. En même temps, ça ressemble plus à des pommes cannelle qu'à des jackfruit. Très beau grenadier. Le jardin est largement paillé. Voilà. Alors cet arbre est assez grand. Et visiblement c'est un Diospyros lotus avec des petits fruits immatures. Alors bien sûr c'est pas étiqueté donc on peut pas en être sûr. Aussi des tonnes et des tonnes et des tonnes de fruits. Donc c'est le porte-greffe. Ah bah il y a beaucoup de fruits tombés au sol ici. C'est le porte-greffe on va dire européen du kaki, hein, puisque les Japonais préfèrent greffer le kaki directement sur le Diospyros kaki et les Américains préfèrent le greffer sur du Virginiana. Alors voici un autre plaque minier, donc Diospyros lotus, et là cette fois-ci le nom y est, donc pas d'erreur d'identification. L'arbre est chargé de fruits et ça fait des tout petits fruits, vous voyez. Je vais en prendre un. Voilà, je sais pas si on le voit. Ils sont mûrs. Voilà. Ça sent. Ils sont sucrés, ils sont très bons. Alors voilà un ginkgo biloba particulièrement vieux avec un tronc d'un diamètre je dirais entre 70 et 1 mètre. Il est majestueux.
Alors là, un arbre bien connu des Nîmois, puisque c'est un micocoulier. Somptueux également. Alors voici un Maclura pomifera, orangé des Osages, qui fait des petits fruits. Voilà, un comestible. Mais alors, ce qui est surprenant, c'est sa taille. Vous allez voir ça. Il est juste énorme. Ah, c'est vraiment très impressionnant hein, quand même. Splendide. Un autre fruit, pas abîmé. Voilà. Ah, il y en a d'autres. C'est vraiment un climat où le magnolia se plaît très bien. Voici un figuier qui est particulièrement mal placé, ce qui menace la balustrade. Alors à la couleur des palmes, je dirais que c'est un Bouteilla capitata. On va regarder. Il y a quelques fruits par terre. Ouais, ah, je sais plus. Ouais, j'ai l'impression, ouais. Ça sent très bon. Je vais en prendre quelques-uns. Alors là, le micocoulier, il est splendide. Il n'y a pas son âge, mais... Alors voici d'autres palmiers. Je pense que c'est du Bouteilla. Ouais. Donc Bouteilla Haitei. Avec beaucoup de fruits. Immatures. C'est un jardin très ancien. Qui est attaché donc à la faculté de médecine de Montpellier. Avec pas mal de plantes ornementales et puis des plantes qu'on est tirées pour la médecine. Voici un amélanchier. Et puis derrière, j'ai l'impression que c'est des prunes. Ouais, ça ressemble. Alors ce jardin va me réconcilier avec le jardin parce qu'effectivement, il y a des étiquettes partout. Donc effectivement, c'était du prunellier tout à l'heure. Il y a des étiquettes vraiment partout. Tout est bien indiqué, répertorié. C'est génial. Alors voici un arbre avec des fruits rouges très sympathiques. Alors là, je ne vois pas de nom. C'est bien dommage. Ah, c'est un peu plus gros que des groseilles. Alors voici un chêne liège. Alors, il y a un écriteau qui explique que le chêne liège en fait
craint les sols calcaires et est attaqué par une chlorose ferrique, mais ils ont rajouté pas mal de galets silicieux à son pied et ça suffit à ce que le chêne n'ait pas de carence. Je me suis arrêté donc dans une petite allée discrète pour vous montrer donc quelques fruits. Donc là c'est le fruit du boutaya que j'ai récolté tout à l'heure. Là ce sont des sapotes blanches que j'ai acheté chez Yannick tout à l'heure. Donc il y a des grosses sapotes qu'il appelle sapotes jaunes, mais en fait c'est des sapotes blanches, hein, parce que sapote jaune ça prête à confusion. C'est généralement le canistel qu'on appelle ainsi. Et puis il y en a des toutes petites qui sont aussi des sapotes blanches. Donc alors ça c'est une hypothèse, hein, parce que je ne veux pas être trop dans l'affirmation. Donc les petites, je pense vraiment que c'est des Casimiroa edulis, donc pommes du Mexique, sapote blanche. Hein. Les grosses, alors c'est soit des variétés sélectionnées du même fruit, soit c'est un hybride entre Casimiroa edulis et Tetrameria. Donc par exemple la variété Soubelle, qui est un hybride. C'est un très 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 beau fruit, énorme. Et c'est peut-être un Tetrameria, je ne saurais pas vous dire avec précision. Ah, je vais en goûter un, parce qu'il y en a pas mal d'éclatés dans mon sac plastique. J'avais pas prévu. Voilà, donc ça c'est un petit fruit. Donc vous voyez les noyaux à l'intérieur. Je vais goûter. Alors, la peau est amère. Le fruit est très 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 fondant. On dirait, ça a une petite pointe acidulée, sinon vanillée. L'amertume n'est pas désagréable, hein. Vraiment c'est pas mal. Excellent, excellent. Ouais, j'adore ça. Excusez-moi. Alors, je propose de goûter la grosse de suite, qui est mûre, puisque bon, elle commence déjà un peu à s'abîmer. Waouh! Alors la grosse est plus sucrée, la chair est meilleure, mais toujours pas mal d'amertume sur la peau. Un délice, hein. Alors la grosse, vraiment délicieuse, a des fruits, a des noyaux très gros, tandis que la petite avait pas de noyaux, uniquement des cartilages tout fins. Et là on voit qu'il y en a un qui est en train de germer. Voilà. Ah. Donc voici les autres produits que j'ai achetés donc chez Yannick. Donc ça c'est des lucuma, sapote lucuma, un puteria, qui vient des... Alors il est cultivé en Espagne, mais c'est originaire d'Amérique du Sud. C'est une plante qui encaisse de légers gels, environ -2, -3. C'est très bon, très nourrissant. Alors autre fruit de chez Yannick, donc un Passiflora edulis, fruit de la passion. Et enfin une mangue d'Espagne, Austin, très bonne variété, c'est le début de saison. Alors voici un drôle d'arbre fruitier. Ah, puis ici c'est un Poncirus avec des fruits verts veloutés. Derrière on a un agrume,
Un agrume trifolié, je sais pas ce que c'est. Voilà. Et une serre où il y a des cactés. Alors, voici un sacré spécimen de pacanier. Voilà. Donc cet arbre doit être très très ancien. Il est splendide. Il s'élève, c'est difficile à dire. Je dirais une bonne vingtaine de mètres. Alors, je ne sais pas s'il y a des fruits, mais en tout cas les feuilles composées et caractéristiques. Ah, c'est le plus gros que je connaisse. Alors je termine ma visite du jardin botanique de Montpellier. Très beau petit jardin. Alors ce que j'ai dit sur les étiquettes, c'est avéré partiellement vrai parce que en fait, dès lors qu'on s'intéresse à un arbre et qu'il n'est pas étiqueté, on a une petite frustration, on va dire. Voilà. Très 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 beau jardin. Autre petit regret, j'ai l'impression que ce jardin jouit d'un microclimat exceptionnel en plein centre-ville. Il aurait pu abriter quelques plantes exotiques, je sais pas moi, quelques sapotes blanches, avocatiers, quelques agrumes non pas en pot comme celui-là, mais en pleine terre. Voilà. Alors cette fontaine me rappelle que ce soir, je vais devoir arroser mon jardin. Très agréable petit jardin proche de la gare. Montpellier, vous pouvez pas le louper. Un énorme ginkgo biloba. C'est de la gare. Alors, c'est un arbre, c'est un rosacée, probablement un poirier sauvage. Avec des poires écrasées, ouais, c'est bien des poires. Alors à Montpellier, il y a bien des avocats, mais pas ceux qu'on veut. Alors les maisons sont très fleuries, très arborées. C'est très différent de Nîmes sur ce point-là. Alors je suis à contre-jour. Mais voici deux superbes, même trois superbes sciagrus en âge de fructifier. D'ailleurs, il y en a un là-bas qui fait de très très beaux, un très beau régime, magnifique. On a parlé sur le site d'Acclimaton, sur le forum, d'un avocatier à Montpellier. Donc je me demande si c'est pas ça. On va s'en approcher. On est derrière l'hôtel Adagio. Ouais, très bel avocatier.
Alors je vais me mettre de l'autre côté parce que là je suis en contre-jour. Ah ouais, il est joli, hein. Très 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 joli, hein. Magnifique. On va renifler une feuille. Ouais, légère odeur d'anis, mais pas tant que ça. Une feuille par terre. Oui. Ah ouais. Ça sent bien l'anis, mais pas tant que ça. Donc, de toute façon, alors j'ai vu des avocats tout à l'heure. C'était des avocats cornichons. Donc parthénocarpique, voilà. Un avocat sans noyau. J'espère qu'on le voit. Voilà. Ah, sinon, donc, ouais, il est joli, hein, il produit peu. Il y a quelques petits avocats, mais qui ont probablement pas de noyau, donc c'est pour ça qu'ils sont petits. Ah ouais, il est joli, hein. Qu'est-ce qu'il est mal placé, mais très joli. Il est à côté d'un chantier. Très 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 joli avocatier, hein. Ah, j'adore. Regardez ce tronc. Alors c'est dans un chantier, donc c'est pas accessible, on ne voit pas grand chose. Alors tout là-haut, on aperçoit quelques avocats, donc il doit y en avoir une vingtaine dans cet arbre, ce qui n'est pas énorme. Il y a des branches mortes à cause des hivers rudes, mais on voit qu'il a bien repris. Alors la plupart des fruits sont sans noyau, donc c'est probablement un semis de Fuerte, je dirais. Donc qui résiste à -4 probablement, comme le pied-mer. Et puis il y a un fruit, alors je ne sais pas si on va le voir, un fruit bien développé qui n'est pas parthénocarpique, qui a été pollinisé. Alors la pollinisation normalement du Fuerte est assez difficile parce qu'il faut des températures nocturnes élevées pour qu'elle aboutisse correctement. C'est d'ailleurs pour ça que l'arbre a perdu de son intérêt en culture par rapport au Haas qui produit énormément. Vue d'ensemble avant de partir, donc de cet avocatier, à côté d'un chantier, mais qui semble avoir miraculeusement été épargné, tant mieux. Bon on va continuer notre balade en espérant trouver d'autres arbres exotiques à Montpellier. En centre-ville, vraiment, je pense qu'il n'y a pas de raison de ne pas en trouver, sauf si les gens n'en ont pas planté. Ce qui m'a vraiment frappé à Montpellier, c'est que même si les températures sont plus froides qu'à Nîmes, aujourd'hui par exemple, le fait qu'il n'y ait pas de vent, la sensation de chaleur est au moins aussi importante qu'à Nîmes finalement. Alors ici, un très beau plaque minier. Alors je suis en contre-jour donc on voit pas, mais il est chargé. Ah, là on pourrait peut-être voir quelques fruits, je vais zoomer. Oui, grappe de fruits, c'est très impressionnant. L'arbre est magnifique, un feuillage très vert, splendide. Le plaque minier est original parce que les fruits poussent vraiment en grappe. L'écorce est très épaisse, l'arbre doit être vieux. Alors j'aime bien les palmiers dont on n'enlève pas les vieilles palmes, c'est vraiment très joli. Et paraît-il que ça permet à l'arbre de mieux se protéger des parasites.
Oui, enfin, quand je parle d'arbre, vous m'avez compris, c'est une plante, hein, vu que les botanistes ont classé le palmier comme une herbe. Voilà. Bon, mais mieux vaut pas se la prendre en voiture. Un beau citronnier qui témoigne de la douceur de ce quartier situé au sud de la gare Saint-Roch.